Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, écoutez, je vais super bien. Je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance. Et comme vous le savez, j'adore vous transmettre des messages. Pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est générale, les amis. On ne l'oublie pas. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je sais, je le répète, c'est peut-être agaçant pour certains, mais il est important de le rappeler. Prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est impossible et c'est OK. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est OK, ce sera pour vous la prochaine fois. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Sinon, vous pouvez avoir des messages en début, en milieu ou en fin de guidance, et c'est OK aussi. Il suffit d'un mot, d'une petite phrase, d'un ressenti. Écoutez votre petite voix intérieure. Surtout, ne vous faites pas de mal, d'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente et ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, s'il vous plaît. Ne vous faites pas de mal. On n'est pas là pour ça. D'accord? Aujourd'hui, donc, c'est une guidance qui est générale, c'est une guidance qui est intemporelle aussi, hein, et c'est une guidance sentimentale. On va parler de qui, de quoi, de votre autre. On va aller voir, eh bien, comment va cette personne et qu'est-ce que l'on peut avoir comme message la concernant. Votre autre, c'est qui? C'est la personne au loin que vous aimeriez rencontrer, avec qui vous aimeriez échanger ou avoir une relation. Ça peut être votre sex friend, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, ça peut être votre amant, votre maîtresse, peu importe. D'accord? C'est la personne qui occupe vos pensées. OK? Donc, on va aller voir, eh bien, comment va cette personne. Quel est son état émotionnel? Donc, on va utiliser pour cela l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. Ben, j'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Que tout se déroule au mieux pour vous. Allez, c'est parti. On va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne? Merci. On nous parle d'amusement, on nous parle de peur. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Oula, ça fait beaucoup, hein. Je vais prendre que ces deux-là. On nous parle de jalousie et on nous parle de sérénité. Bien. Bah, votre autre va bien, hein, regardez. Bon, on vit, on s'amuse, on croque la vie à pleines dents, tout va bien. D'un côté, hein, on ne se prend pas trop la tête, on fait son petit bonhomme de chemin. Bon, bah, ça roule. C'est plutôt positif, mais votre autre, mais votre autre a la trouille au ventre. Passez-moi l'expression. Ben oui. Alors, on a peur de quoi? Qu'est-ce qui fait que d'un côté tout baigne et de l'autre côté, hein, on est un peu mi-figue, mi-raisin. Hein. On est jaloux de qui, de quoi? Peut-être qu'on va le savoir dans la guidance. Voilà. Allez, on va aller voir ce que vit votre autre actuellement avec l'essence des sorcières. Je ne sais
pas si vous voyez bien. Je vais peut-être remonter un petit peu, pardon. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Avec la lumière artificielle, c'est pas évident. Il y a beaucoup de reflets, donc je suis désolée. Je fais au mieux. Il n'y a pas la carte de l'oracle là? Non. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. On va aller chercher des messages concernant la vie de votre autre. Que vit cette personne actuellement, s'il vous plaît? Merci. Votre autre, le temps, la guérison. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. La communication. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Nous avons le pardon. L'épreuve. L'emprise. Et l'enfant. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, ben, c'est votre autre. Alors c'est une énergie masculine plus importante qu'une énergie féminine, mais ça peut être aussi une femme, d'accord? C'est un homme ou une femme, peu importe. En tout cas, on a une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine. Vous adaptez les choses à votre situation. Votre autre, là, ce que l'on vous dit, c'est que votre autre a dû guérir en fait de ses blessures et ça a pris beaucoup de temps, énormément. On a quelqu'un qui, par le passé, a vécu des choses pas faciles. Hein, on vous le dit, voilà. Votre autre guérit petit à petit, ça prend énormément de temps. Alors, vous allez me dire guérir de quoi? Eh bien, on a tous des blessures en nous, que ce soit la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Des blessures, il y en a beaucoup. Il y en a 5 qui ont été répertoriées par Lise Bourbeau, mais il y en a beaucoup plus. Et là, votre autre est doucement, mais sûrement sur le bon chemin. Donc, votre autre va mieux psychologiquement parlant. Donc, forcément, on est mieux dans sa tête, on est mieux dans ses baskets. Voilà ce que l'on vous dit. Votre autre a appris aussi à verbaliser les choses. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui est ou qui était très énigmatique, très secret, très pudique. On a quelqu'un qui a du mal à se confier, quelqu'un qui a du mal à dire les choses, mais des choses qui sont vraiment très personnelles, hein, très intimes. Et donc, en arrivant à communiquer, en arrivant à faire ce travail sur lui ou sur elle, votre autre a enfin réussi à évoluer psychologiquement, spirituellement. Il y a aussi une belle ouverture d'esprit hein, au niveau spirituel. Et votre autre avait des choses à se pardonner. Et ça prend du temps. Et c'est pas facile. Et donc, il n'y a pas de jugement. Vous allez me dire, oui, mais ben non, chacun fait à son rythme. D'accord? C'est pas facile. C'est un gros travail. Et ça demande beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination également. Parce que votre autre, eh bien, hein, on vous le dit, hein, on a eu des moments pas faciles, mais vraiment pas faciles. On vous parle de soumission, de domination, de manipulation également. Même si votre autre n'a jamais rien dit, a fait semblant de ne pas voir les choses, votre autre était parfaitement conscient de ce qui se déroulait hein, autour de lui ou autour d'elle. Et en même temps,
On a quelqu'un qui, par rapport à la famille, on a quelqu'un qui est très très lié, hein, par rapport à la famille et surtout par rapport euh, aux enfants. On a quelqu'un pour qui la relation parent-enfant est très importante. Elle est même primordiale parce que votre autre a besoin euh, d'être pas admiré, mais que son enfant ou ses enfants soient fiers de lui ou d'elle. Il y a une sorte de reconnaissance, un besoin de reconnaissance dans les yeux de l'enfant. Et ça, c'est important. Ce lien parent-enfant est primordial. Voilà. Et sachez que vous ne passerez jamais avant ce lien. Jamais, jamais, jamais. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On vous parle du passé. On vous parle de l'instabilité et de la trahison. Oui, bah ça fait partie aussi des blessures de votre autre, hein. Là, on vous dit clairement, hein, que votre autre a travaillé, a cheminé, hein, sur lui ou sur elle, hein. On a eu des périodes, mais alors rock'n'roll, un coup on était tout en haut de la montagne, le lendemain on était au fin fond de la grotte, clairement, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Pourquoi? Pourquoi on a eu des hauts et des bas? Pourquoi un jour c'est oui, un jour c'est non? Eh bien, tout simplement parce que dans les blessures, hein, la blessure de trahison, elle est très forte. Et il faut la cicatriser, cette blessure. C'est pas facile. Alors, ne jetez pas la pierre à votre autre. Vous allez me dire, oui, mais bon, quand même, tu sais, bon, oui, mais chacun réagit différemment. Voilà. Donc, on cicatrise pas tous de la même manière. Voilà. On peut être allergique au sparadrap ou aux bandes stériles, peu importe, hein, ou à une pommade. Voilà. Bon, bah, chacun fait comme il peut, hein, pour évoluer, pour cicatriser, pour aller de l'avant. Là, votre autre, il a pris cher. Clairement, là, ouh, ah oui. On ne nous dit pas dans quel domaine, mais professionnel, amical, sentimental, familial. Ouais, j'ai envie de dire, c'était un peu tout à la fois, hein. Tout était un peu mélangé, hein. Parce qu'on peut avoir des amis qu'on considère comme la famille. Le pro, pareil. En fait, il y a eu un moment donné où pour votre autre, tout s'est enchaîné. On a eu un problème personnel, un problème familial, un problème personnel et un problème professionnel. Et alors, tout s'est emmêlé. Les amis, la famille, mais tout le monde s'est... Voilà. Donc là, on avait un nid de vipères. Ça a été un peu chaud patate quand même, hein. Wow. Chaud patate. Quand tout s'en mêle, là c'est l'enfer, hein. Bah là, votre autre a vécu ça à un moment donné. Pas facile, hein. Alors si vous êtes trahi et familial, et côté famille, et côté ami, et côté pro, voilà, la douche elle est sévère, hein. Et je pense que votre autre, c'est ce qui s'est passé. On vous parle de rupture et d'amour. Ouais. Et oui. Ça me surprend pas, hein. Très honnêtement, là, de toute façon, ça a clashé dans tous les sens pour votre autre, hein. Ça a été, waouh, ça a été violent. Et les conséquences, ça n'a pas été de la petite bière, comme on dit, hein. Une opportunité. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant
cette guidance, s'il vous plaît. Et l'abandon. Bon, alors en fait, cette rupture sentimentale, elle s'est faite par un concours de circonstances. Parce qu'au départ, ce n'était pas un problème entre un conjoint, une conjointe ou deux conjoints, deux conjointes. Vous adaptez à votre situation. La rupture, en fait, le motif n'était pas un problème sentimental. Le problème était autre. Alors, soit professionnel, soit un problème avec des amis ou la famille, mais c'est ce qui a fait la rupture. D'accord? Entre deux personnes, entre votre autre et une autre personne. Et c'est ça qui a fait que le conjoint ou la conjointe de votre autre a pété un câble. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Là, ça a pété. Ouh là là. Ah oui. Même que votre autre s'est peut-être retrouvé à la rue, hein, sa moitié, à l'époque, hein, lui a dit tu prends tes affaires, tu t'en vas, hop, c'est fini. On se sépare, on rend le logement ou on vend la maison, que sais-je encore. Mais ah oui, ça a pété. Mais ce n'est pas un problème de couple hein, qui a fait péter l'histoire, la rupture. C'est pas ça, non, non. Il y a eu autre chose. Il y a eu autre chose. Et peut-être une histoire de pépette, d'argent. Très certainement. Et là, votre autre s'est senti, mais alors, démuni, nu, comme un verre. Là, ça a été la cata. Parce que votre autre ne s'y attendait pas du tout. Votre autre pensait que les choses étaient bien ancrées, de belles fondations, etc. Là, votre autre vous dit, ben non, pas du tout. Et là, je me suis retrouvée un peu seule, égarée, perdue. Moment difficile à vivre. Hein. Moment très difficile. Très, très difficile. Du coup, en fait, votre autre s'est retrouvé, entre guillemets, à la rue. Et votre autre a pu rebondir autrement et vers quelqu'un d'autre. Mais, ça a été trop rapide. On ne quitte pas un nid pour aller dans un autre nid. Non. C'est pas bon. On quitte un nid pour aller vers une branche. Et sur cette branche, on va reconstruire quelque chose. Là, le nid était déjà fait, déjà créé. Et donc, ça n'a pas pu. Ça va pas. Ça va pas. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Ça va pas. D'un nid à un autre, non. Il faut prendre le temps. Après une séparation, une rupture, il faut prendre le temps de se retrouver, d'analyser les choses, de se dire mais pourquoi ça n'a pas fonctionné, quelle est ma part de responsabilité, sans pour autant se flageller, parce qu'on a tous une part de responsabilité dans quelque chose qui se termine ou ce que l'on pourrait considérer comme un échec. Hein. Il faut, dans toute épreuve, soit on apprend, soit on réussit, soit on apprend. Bon, eh ben, quand on ne réussit pas, on apprend quelque chose. Mais on apprend aussi sur soi. Et c'est cette démarche, en fait, qu'il faut faire, qui est difficile et douloureuse parce qu'on n'en a pas envie, parce qu'on sait très bien que ça va être un moment pas facile. La remise en question, c'est jamais très agréable. On est d'accord. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Là, on vous parle du foyer et d'un cadeau. Alors, oui, pour votre autre, le fait d'aller dans un autre nid a été une chance, parce que votre autre ne s'est pas complètement retrouvé à la rue. Sur le moment, oui, votre autre n'était plus seul. Mais c'est un cadeau empoisonné. Donc, votre autre va verbaliser les choses en disant
Oui, bon, bah, voilà comment ça s'est passé, mais j'ai pu rebondir, etc., parce que j'ai fait ceci. Non, non, c'est un cadeau, mais empoisonné. Empoisonné, le cadeau. Eh oui. Et votre hôte n'a peut-être même pas conscience de ce qui s'est passé véritablement. C'est fort possible. En tout cas, on ne peut pas quitter un nid pour aller dans un autre nid. Voilà, il y a un travail à faire, on me dit, hein. C'est redondant, je sais. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec l'oracle, le Ligne of Love. Alors, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de secret. On vous parle du côté éphémère. Et on vous parle de légèreté. Votre autre, hein, n'a pas très envie d'évoquer cette partie de sa vie. Pas du tout. D'ailleurs, on n'en parle pas. D'accord? Et si on en parle, c'est vraiment, mais alors, deux, trois petites brides. Hein. Voilà, deux, trois petites brides. On ne développe pas trop le sujet, hein, clairement. Votre rose est très énigmatique, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Je suis partie. Voilà. Hein, ou j'ai quitté le domicile. Fin de l'histoire. On n'en saura pas plus, d'accord? Je suis allée vivre avec un tel. Fin de l'histoire. Vous n'en saurez pas forcément plus. Hein. C'est vraiment, et puis, on va en parler une fois, mais pas deux. Hein. Donc, c'est vraiment un petit moment suspendu comme ça, hein, où il va falloir prendre les informations si cette personne en parle. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, votre autre, là, on veut la paix, la sérénité, l'harmonie. Hein, on veut plus toutes ces casseroles qui sont lourdes à porter. On ne veut plus être embêté par le quotidien. On n'en veut plus de tout ça. Voilà. Alors, qui dit légèreté ne veut pas dire triangulaire, adultère ou faire des bêtises. La légèreté, c'est la légèreté de la vie. Voilà. Hein, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit harmonieux. Si vous êtes en mode grognon, pénible, capricieux ou capricieuse, ça ne va pas le faire. Je vous le dis tout de suite, là, c'est niette. Votre hôte veut une vie légère, tranquille, on ne se prend pas le chou. Voilà. Et si il y a des petits couacs, il y a des discussions, voire des disputes, ça ne va pas le faire non plus. Parce que, avec tout ce que votre autre a vécu par le passé, votre autre ne veut plus tout ça. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. On vous parle de trahison. On vous parle de rejet. Et on vous parle de chance. Bon. Alors, je dis ça, je dis rien, mais regardez, on a deux oracles différents avec deux messages identiques. Votre autre a pris cher, mais très, très cher. Clairement. On parle de rejet. Alors là, double blessure. Donc oui, forcément, il y a du travail à faire. Il faut cicatriser. Et en même temps, alors là, vous allez dire, mais comment tu peux dire ça? Mais oui. Votre autre, là, il y a des cicatrices à guérir. Hein.
Il faut cicatriser tout ça, il faut faire un travail sur soi. Alors, toutes ces blessures, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Mais dès l'instant où votre autre a compris qu'il y avait des choses à faire et qu'il y avait un travail intérieur à faire, qu'il fallait travailler sur ces blessures, on vous dit, eh ben, banco mon gars, ou banco ma fille. Parce que là, tu vas rebondir, parce que là, tu vas grandir, parce que là, tu vas revenir à des choses essentielles. Parce que là, on est en train de se perdre un peu, hein. Là, votre autre, bon, on a fait un peu tout et n'importe quoi. On a eu des épreuves, mais alors, hein, on en parlait tout à l'heure. La domination, l'emprise. Là, on vous parle encore de trahison, de rejet. C'est pas des petites blessures quand même, hein. Eh oui. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pourquoi on est sous emprise? Pourquoi? Parce qu'on a du mal à dire non. Pourquoi on a du mal à dire non? Parce qu'on a peur de faire du mal, parce qu'on a peur de ne plus être aimé. La blessure de rejet, de trahison, etc. Bon, voilà, on y est. Donc là, votre autre a besoin, hein, d'épurer tout ça. Alors, oui, on a parlé de guérison. Oui, on a parlé de temps, c'est vrai. Mais il faut du temps, laisser du temps au temps à votre autre. Et là, vous allez me dire, oui, mais combien de temps? Alors là, est-ce que quand vous allez voir un médecin, il vous dit forcément en combien de temps vous allez être guéri? Pour certains, ça va être 8 jours, pour d'autres, ça va être 15, pour d'autres, ça va être 6 mois, pour d'autres, 3 mois, pour d'autres, 1 an. Donc là, on parle quand même du mental. Les blessures, elles sont là. Elles sont profondes. Certaines, elles sont conscientes, d'autres inconscientes. Donc, on peut pas quantifier ça. C'est impossible. Et vous savez bien qu'en médiumnité, les datations, c'est très, très compliqué. Allez, on va aller voir ce que votre autre pourrait avoir à vous dire d'autre. On va prendre l'oracle des âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Nous avons 3 messages, les amis. Allez. Le premier, respecte mon silence. On vous dit, mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même et de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Le deuxième message, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Et le troisième message, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.